présentée au Palais de Tokyo du 21 mai au 24 octobre 2021, est une carte blanche confiée à l'artiste allemande Annie Moff. Après avoir assiégé en 2017 le pavillon allemand avec son exposition et performance Faust, pour laquelle elle a été récompensée par le Lion d'Or à la Biennale de Venise, Annie Moff prend possession de l'ensemble du Palais de Tokyo pour composer une œuvre polyphonique rassemblant architecture, peinture, sculpture, dessin, musique et une performance qui aura lieu en octobre. Pour cette exposition, Annie Imo fait partie de l'architecture du bâtiment telle qu'elle a été conçue par Lacaton et Vassal. En retirant tous les murs pour en faire un espace totalement libéré et ouvert, elle revient au squelette de cette architecture. Elle part de cette fragilité en activant l'espace en tant qu'œuvre, comme une sorte de grand corps. Tous les piliers, les colonnes, dans leur fragilité, sont comme des membres qu'elle vient protéger de rembourrage. Nature morte, qui se dit still life en anglais, télescope une multitude de temporalités dans lesquelles le corps est toujours un creux. Annie Imo nous invite ainsi à parcourir l'intervalle entre le vivant et le non-vivant, l'ombre et la lumière, le passé et le présent, l'immobilité et l'action, l'intensité et le désenchantement, et à inventer sa libre trajectoire au sein de cette vaste scène ouverte et hors limite. Dans ce premier espace de l'exposition, Annie Moff met en tension la dynamique architecturale de cette galerie courbe, dont les lignes sont accentuées et dédoublées par passages, sculptures réalisées à partir de verre issus d'une usine à Turin qui allait être démolie. Une œuvre dans laquelle nous sommes entraînés, happés et qui nous invite à une forme de vitesse. Parallèlement, la vidéo Finite Infinite de Sturtevant nous montre la course infinie d'un chien qui court à contresens du visiteur. D'entrée de jeu apparaît cette idée de boucle, de cycle dans lesquels nous sommes pris et que l'on retrouve tout au long de l'exposition. Annie Imo souligne la courbe de la Grande Verrière en disposant une suite de 7 œuvres qui viennent comme suspendre l'inexorable course du soleil. Elle fait dialoguer l'ombre et la lumière en superposant une multitude de couches de peinture sur la toile. Elle crée des dégradés presque imperceptibles et nous renvoie aux temporalités de la peinture sur laquelle, par un jeu de reflets, les tags et les couches de verre viennent se superposer. Le son habite l'exposition. Rire, poèmes, musique, cris sont mis en action, chorégraphiés grâce à des enceintes qui circulent suspendues à un rail. Conçues comme un duo de danse, ces enceintes se pourchassent puis se rencontrent le long de ces sculptures réalisées par Annie Moff et Eliza Douglas, récréant des boucles rythmiques et spatiales. Dans ce second espace courbe qui fait écho au premier, traque une sculpture hybride entre barre de danse et de mise à distance ou de barrière de sécurité vient canaliser les corps, ponctués par des diveboards, œuvres d'Annie Moff qui sont des invitations à prendre de la hauteur, des lieux pour un possible envol. Après avoir évidé le Palais de Tokyo de l'ensemble de ses murs, Annie Moff est venue implanter sa propre architecture. Elle crée un véritable paysage urbain au sein des espaces, à partir de ces verres paillés qui reposent sur des bases en métal et en béton. Annie Moff accentue les perspectives qui traversent le palais et les ponctue de scènes vides, en suspension, en attente de corps et de musique. L'artiste compose un labyrinthe de verre, un espace de la perte, de la lenteur, un espace dans lequel on erre à la recherche des œuvres, de nous-mêmes. La question du reflet y est centrale. Par le mouvement, la lumière, de nouvelles images sont sans cesse générées. C'est un espace qui est entièrement traversé par le temps, par la mélancolie, par la peur de la mort, avec cette envie de dompter le temps et les éléments, le soleil, les vagues qui nous submergent et qui emportent les corps. Dans ce labyrinthe, on retrouve notamment des œuvres d'Alvin Baltrop, qui a photographié la communauté homosexuelle new-yorkaise des années 70 dans les piers le long de l'Hudson River. Ces photographies prises à distance témoignent de ces corps en attente de désir et d'amour. Des photographies de Cy Twombly témoignent aussi la disparition des corps. Cette œuvre de Joan Mitchell, peinte face au jardin de Giverny, entre
entre en dialogue avec l'œuvre d'Adrián Vilarrojas, un tableau composé à partir de fruits et de légumes congelés qui vient questionner notre rapport à la mort et au temps, en créant un tableau vivant en évolution permanente. Axial Age, un ensemble de peintures réalisées par Sigmar Polke entre 2005 et 2007, est présenté pour la première fois en France grâce à un prêt exceptionnel de la collection Pinon. Cet ensemble de 7 peintures qui naviguent entre abstraction et figuration est réalisé à partir d'une multitude de matériaux, de substances chimiques, de produits photosensibles, de superpositions et de couches, de lacs, de vernis, de pigments d'or, d'argent, de lapis-lazuli et de malachite. Elle devient une peinture alchimique, un processus vivant traversé par la lumière. Cet immense polyptyque génère un espace qui nous confronte à une expérience de la transcendance. Chaque fois que l'on observe ces peintures, leurs motifs et leurs formes se dérobent à nous. Le labyrinthe se termine avec un dernier horizon. Ce triptyque qui reflète nos corps est l'ensemble de l'espace que l'on vient de traverser. Anne Imhoff intervient sur cette couche de peinture en un geste qui vient se confondre avec l'énergie du corps qui réapparaît et qui ouvre l'espace pictural. Cet espace de la Cinémathèque, en référence à l'ancienne Cinémathèque française qui se situait ici, nous guide vers les profondeurs du bâtiment, l'imaginaire de la crypte, d'un espace sacré, d'un lieu de passage entre la vie et la mort. Des œuvres de Paul Thek, Sigmar Polke, Wolfgang Tillmans et Eva Hesse y sont rassemblées. Un ensemble de dessins de Géricault est présenté grâce à un prêt exceptionnel de la collection de l'École des Beaux-Arts de Paris. Géricault puise à la morgue des corps pour essayer d'étudier et de rendre la sensation de vie. Anne Imhoff met en dialogue ses dessins historiques avec l'une de ses œuvres, un blouson qui a été porté comme une sorte de seconde peau durant des années et qui aujourd'hui, comme un sablier, témoigne de cette temporalité qui s'est écoulée. Dans Achille Mourning the Death of Patroclus, Salfombie exprime la douleur d'Achille, pleurant la mort de son ami Patrocle durant la guerre de Troie, selon l'épisode mythologique rapporté par Homère dans l'Iliade, en éclaboussant la toile de 2 taches rouge sang. Tandis que Rosemary Troquel donne corps, matérialise à travers la céramique l'organicité d'un écorché et nous montre notre difficulté à figurer la mort, la souffrance. Ces plateformes surélevées, des high beds créés par Anne Imhoff, apparaissent aussi comme des tremplins où rêver, où la vie, au cœur même de cette chambre mortuaire, est prête à jaillir. Cet espace de l'exposition accueille un accrochage de dessins et de peintures d'Anne Imhoff. En salle 37, telle une extension des dessins présentés dans l'exposition, la vidéo Death Wish offre une valse solitaire. L'artiste et musicienne Eliza Douglas, devant un parterre de lys jaune et sous un clair-obscur sans fin, s'engage dans une dernière danse, entre apparition dans la lumière et enfouissement dans l'obscurité, entre vie et mort, encore une fois. Dernière étape de cette descente en spirale vers le cœur, les entrailles du palais de Tokyo, le ground dans lequel résonne le son obsédant de la vidéo Fat Free de David Ammons, où l'artiste se promène de nuit dans les rues de Harlem en tapant du pied dans un seau métallique dont le son répand sa mélancolie à l'ensemble du palais, seule performance filmée par l'artiste, comme une dernière promenade incarnant le passage du temps. L'œuvre Faroe Nowruz Eclipse B de Wolfgang Tillmans, tel un point de fuite, entre en dialogue avec une sculpture d'Anne Imhoff, un casque de moto qui symbolise l'isolement de l'être humain et dans lequel l'esprit reflète. À travers cet ensemble de peintures, Eliza Douglas reprend des motifs liés à la jeunesse. T-shirt de heavy metal issu de sa propre collection, qu'elle zoome et peint, plein de mouvements, de noise en anglais, tel un t-shirt qui vient d'être enlevé. Au fond, tel un point de fuite de cet espace fermé, la vidéo Vape Music de la performance qu'Anne Imhoff et Eliza Douglas ont réalisée au Planétarium à Berlin, où des performeurs entrent dans un cercle en métal duquel ils ne pourront pas s'échapper. Dans
Underground, un espace qu'on ne peut que surplomber. De ces profondeurs du palais sonne une cloche qui nous laisse entrevoir une possibilité de l'évasion, de spiritualité. On y retrouve une chambre comme celle présente dans le labyrinthe. Une chambre inaccessible qui, contrairement aux autres, ne reflète pas notre propre vie. La vie s'est dissipée. En remontant les escaliers, nous rencontrons la dernière œuvre de l'exposition. Encore une vidéo de Sturtevant qui répète du chant et ses rotoreliefs, qui répète aussi le nu descendant les escaliers. Et tandis que nous remontons les marches, le nu les descend et la boucle est ainsi bouclée. L'exposition Nature Morte, présentée au Palais de Tokyo du 21 mai au 24 octobre 2021, est une carte blanche confiée à